Bonjour tout le monde! Tout d'abord, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu détendue parce que je vais vous montrer le maquillage que je faisais quand j'étais adolescente. Autant dire que nous allons bien rigoler aujourd'hui, c'est parti! Bien évidemment, vous aurez compris qu'avec cette vidéo un petit peu humour, je vais vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire en make-up et que je faisais évidemment quand j'étais adolescente, quand je ne savais pas forcément me maquiller. On va un petit peu régler ça, hop. Donc on va commencer par le teint, puisque quand j'étais ado, j'appliquais du fond de teint liquide comme ça grossièrement sur mon visage sans pinceau. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai pris le Fit Me de chez Gemma Maybelline en teinte 322. Dire que c'est une teinte beaucoup trop foncée pour ma carnation aujourd'hui, ma carnation que j'ai en hiver. Et c'est ce que je faisais quand j'étais adolescente pour avoir l'air un petit peu bronzée. Donc grossièrement, je prenais mon fond de teint, hop, j'en appliquais comme ça dans ma main. J'en prenais forcément une bonne dose, on remue tout ça et j'appliquais ça grossièrement sur mon visage avec mes doigts. Allez, c'est parti. Oh mon dieu, voilà le front, évidemment, le contour des yeux, bonne couche de fond de teint, trop foncé pour moi, et sur les lèvres aussi, c'est absolument magnifique. Donc une fois que je faisais ça, j'appliquais directement de l'anti-cerne, mais de la même couleur que mon fond de teint, donc trop foncé encore une fois. Autant dire que ça se voyait et c'était une horreur. Voilà, donc je vais le faire grossièrement comme ça, hop. Je prenais mon doigt pour appliquer la matière, pour appliquer l'anti-cerne et j'étirais comme ça, hop, voilà, des deux côtés. Super, donc maintenant j'en ai plein les mains. Donc je reviens, je vais aller me laver les mains. Pour éviter de m'en foutre partout, je vais m'attacher les cheveux. Donc là vous pouvez bien constater que je suis orange et qu'il y a une énorme démarcation ici. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'avais envie d'avoir l'air bronzé plus que ce que je ne suis déjà. Je ne poudrais pas tout ça pour avoir un teint lumineux. C'est que je prenais du bronzer et j'en appliquais un petit peu partout. Voilà, un petit peu partout sur mon visage. Je sais pas pourquoi, c'était encore pour avoir l'air super bronzé. Donc je prenais grossièrement la matière et hop, j'en appliquais un petit peu partout, comme ça, parce que je pensais que pour fixer en fait le bronzage, et ben il fallait mettre du bronzer partout. Bon, voilà, c'est magnifique, c'est superbe. Après ça, bien évidemment, je ne maquillais pas mes sourcils, parce que je ne les épilais pas encore. Du coup, ils étaient inexistants. Je maquillais vraiment beaucoup les yeux, en fait, mais grossièrement. C'est pas très précis. Je faisais comme un smoky, mais tous les jours. Un smoky tous les jours et pas du tout estompé. Donc je vais essayer de reproduire ça aujourd'hui. Donc en gros, je prenais un pinceau comme ça là. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'appliquais absolument aucune base sur ma paupière. J'y allais franco et je prenais une couleur super sombre. Hop, voilà, avec mon pinceau, tech, au coin externe, sans estomper. Comme ça. C'est magnifique, j'ai une énorme démarcation là. Et j'en mettais un peu partout après. Voilà, donc je faisais des énormes, un énorme smoky, mais pas du tout estompé. Voilà, je faisais ça comme ça. Quand je faisais un trait d'eyeliner, c'était une catastrophe. Je prenais un crayon en fait, un crayon colle, comme ça. J'en mettais juste au-dessus. Et bien évidemment, on n'oublie pas le gros trait de crayon noir dans la muqueuse ici. Voilà, donc voilà, je faisais ça. Parce qu'en fait, je voulais avoir un regard profond, quoi, un regard noir. Ensuite, j'appliquais directement mon mascara. J'en appliquais une bonne couche, bonne couche. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un petit peu des tendances gothiques. Donc c'est pour ça aussi que je faisais des maquillages super chargés. Mais bon, hein, on est tous passés par une phase un petit peu honteuse, n'est-ce pas? Et du coup, ce que je faisais directement après, j'appliquais du blush. Blush très rose comme ça là. Voilà, j'appliquais du blush très rose comme ça attention, avec un gros pinceau pour me donner encore une fois un effet bonne mine. Et je l'étirais comme ça sur mes pommettes, comme ça, mais j'en mettais vraiment beaucoup, hein. Fraîche et lumineuse, voilà, donc j'en mettais vraiment beaucoup pour que ça se voit. C'est ridicule. Il ne faut pas renier son passé. Et ensuite, la dernière étape, je mettais du rouge à lèvres bien rouge. Encore plus de perspective à mon maquillage. Je mettais du rouge à lèvres brillant ou alors du gloss très rouge. Écoutez, aujourd'hui, je vais mettre celui-là, là. Je vais mettre un gloss de chez The Balm.
Voilà, c'est magnifique. Et c'est surtout très bien réparti sur mes lèvres. Vraiment pas si on va bien voir à la caméra le massacre que c'est. Ah oui, je terminais aussi par un truc, la même poudre là que j'ai mis sur tout mon visage. Eh bien j'en reprenais tout à la fin et j'en mettais sur mon front. En grande quantité, hop, et j'en mettais sur mon front. Mais du coup j'en mettais sur mon front pour avoir vraiment l'air bronzé. Donc voilà le maquillage que je faisais à l'époque. Franchement je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je pensais que bien être maquillée c'était en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des couches. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis trop amusée à la faire, je trouvais ça assez rigolo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et surtout gardez le sourire. Bye bye. Bye bye. Je crois que le plus dur ça va être de me démaquiller. Allez. Tell you something, I really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me to? I really